Les apparitions de l'île Bouchard ont eu lieu du 8 au 14 décembre 1947. Nous étions 4 petites filles à avoir contemplé et admiré la Vierge Marie 10 fois. Il y avait ma petite sœur Jeannette qui avait 7 ans, une petite voisine Laura qui avait 8 ans, une petite cousine Nicole qui avait 10 ans et moi à l'époque j'en avais 12. Et toutes les 4 on allait à l'école chez les sœurs de l'île Bouchard. Alors l'île Bouchard à l'époque était un gros bourg de 1000 habitants. Et l'île Bouchard se trouve entre Tours et Chinon, sur les bords de la Vienne. Nos parents nous avaient mis à l'école, pas tellement parce qu'ils avaient la foi, pour ce qui était de papa et maman. Maman pratiquait un petit peu, mais papa, jamais je n'avais vu papa mettre les pieds à l'église. Chez Nicole, c'était pareil. Et chez la petite Laura, c'était même une famille anticléricale. Mais la maman avait quand même mis ses enfants à l'école libre. J'aimais bien la Sainte Vierge, mais je ne pensais pas du tout qu'elle pouvait apparaître. En 1947, il n'y avait pas les médias comme aujourd'hui. Monsieur le curé nous avait bien raconté Lourdes, mais pour moi, Lourdes, ça s'était passé dans un autre monde. Mais j'aimais bien la Sainte Vierge, parce que depuis que j'étais toute petite, mes parents étaient pâtissiers à l'île Bouchard. Alors maman étant commerçante, elle n'avait pas le temps d'aller nous promener, mon grand frère et moi. Alors elle demandait à une vieille voisine, qui habitait à côté de la pâtisserie, d'aller l'après-midi nous promener, avant qu'on ait l'âge d'aller en classe. Alors cette vieille demoiselle, tous les après-midi, nous emmenait nous promener. Et tous les jours, elle entrait dans cette vieille église romane de l'île Bouchard. On entrait avec elle, et je peux dire que c'est elle qui m'a appris à aimer Marie et à réciter le « Je vous salue Marie ». Si bien que quand j'étais un petit peu plus grande, que j'allais à l'école toute seule, eh bien il m'arrivait d'entrer à l'église et puis d'aller réciter un « Je vous salue Marie » à la Sainte Vierge. Mais je vous dis, je ne pensais pas du tout qu'elle pouvait apparaître. Alors nous voilà donc, ce matin du 8 décembre 1947, la sœur qui nous faisait la classe, il y avait 2 classes autrefois dans les campagnes. Alors la classe, on apprenait à lire et à écrire, où étaient Jeannette et Laura, qui étaient faites par une jeune sœur, et puis la grande classe, où Nicole et moi étions, faite par la sœur directrice. Et la sœur nous dit, tenez mes enfants, aujourd'hui c'est une fête de la Sainte Vierge, les petites filles qui passent devant l'église, ce serait bien qu'elles entrent prier la Sainte Vierge pour la France. Puis c'est tout. Nous, la France, c'était notre pays, et pas autre chose. Alors à midi, on rentre déjeuner à la pâtisserie. Ma petite cousine Nicole, elle prenait ses repas à la maison. Parce que ses parents étaient cultivateurs à 3 km, si bien qu'elle ne repartait pas. Il n'y avait pas les cars de ramassage, elle faisait ça à pied ou avec sa petite bicyclette. Alors c'est bien que maman la gardait à déjeuner à midi. Tous les jours à 13 h, on sortait de la pâtisserie qui était tout près de cette vieille église romane et on courait pour aller jouer dans un cours de récréation. Et ce jour du 8 décembre, je repense en passant dans l'église à ce que nous avait dit la maîtresse le matin. Alors je dis aux petites, si vous voulez, on va aller dire une petite prière à la Sainte Vierge. Ah oui, alors on entre toutes les 3. Alors à l'île Bouchard, vous avez la grande nef, puis sur la gauche, la petite nef romane, la petite nef de Marie. Alors on s'arrête, prier Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On dit, je vous salue Marie à Sainte Thérèse. Monsieur le curé nous avait donné cette dévotion à Sainte Thérèse. Puis après, on est venu s'agenouiller sur les 3 premiers prix de Dieu. Alors ma petite sœur Jeannette était au bord de l'allée, ma petite cousine Nicole et puis moi. J'avais pas mon chapelet, parce que j'avais pas l'habitude de réciter du chapelet. Seule ma petite sœur avait un petit chapelet que sa maîtresse lui avait donné quelques semaines auparavant. Alors dans ma petite tête, la vieille demoiselle m'avait dit, mais tu sais, quand t'as pas de chapelet, tu dis je vous salue Marie sur mes doigts. Alors je commence, et j'en étais au 4e je vous salue Marie, quand tout à coup, qu'est-ce que j'aperçois entre le vitrail et l'autel, dans l'angle, mais une dame d'une beauté extraordinaire. Mais qu'elle était belle, cette dame, qu'elle était belle. Et à côté de cette belle dame, à genoux, un ange. C'était tellement beau que mon cœur s'est mis à battre très fort et qu'instinctivement, je pousse du coude ma petite cousine Nicole qui était préoccupée à ramasser le porte-chapelet de Jeannette qui était tombée. Je dis, mais Nicole, mais regarde donc, regarde donc. Elle lève la tête. Oh, que c'est beau. Oh, la belle dame, oh, la belle dame. Et ma petite sœur qui n'avait que 7 ans, elle se met debout et en joignant ses mains, elle dit en s'asseyant sur sa chaise, oh le beau ange, oh le beau ange. C'était tellement beau. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est blottis, toutes les 3 les unes à côté des autres, puis on regardait cette belle dame qui nous souriait. On n'a pas osé s'approcher près de cette belle dame. Alors je dis aux petites, vite, il faut aller dire dehors qu'il y a une belle dame dans l'église. Oh oui, oui. On sort précipitamment. En face de l'église, à l'époque, c'était une bijouterie.
La petite Monique du bijoutier, 8 ans, sort de la bijouterie. Monique, Monique, mais viens donc voir la belle dame qui est dans l'église. Alors elle regarde l'horloge qui est au-dessus du porche. Oh, dis-moi, j'ai pas le temps. Il est 1h10, je vais chez la couturière, je veux pas être en retard à l'école. Et c'est à ce moment-là que se débouche au coin la petite Laura, 8 ans, et sa grande sœur Sergine, 15 ans. Elle se dirigeait vers l'école. Alors on les appelle, pareil, on gesticulait sur la place de l'église. Mais venez donc voir la belle dame qui est dans l'église. On va aller la voir. Nous voilà toutes les 5 entrant précipitamment. On prend tout de suite cette petite nef romane, et du fond de cette petite nef romane, la petite Laura dit « Oh, mais moi je vois une belle dame, et puis je vois aussi un ange. » Tandis que la grande fille, qui avait 15 ans, nous dit « Mais une dame, un ange, mais où est-ce que vous voyez cela? Moi je ne vois rien, moi je ne vois rien. » Et tout ça en avançant près de cette belle dame. On n'a pas osé s'approcher tout près. On s'est arrêté à peu près à une dizaine de mètres d'elle. On était étonnés, nous, de voir que la grande fille ne voyait rien. Et elle était étonnée de voir nos yeux, parce qu'elle n'avait jamais vu nos yeux comme ça à l'école. Alors, je vais vous dire exactement comment à ce moment-là, on a raconté à cette grande fille comment était cette belle dame et cet ange. À l'époque, vous aviez donc un autel. Au-dessus de l'autel, on priait, c'est une statue de Notre-Dame des Victoires, on priait Notre-Dame des Victoires. De chaque côté de l'autel, il y avait un piédestal sur lequel il y avait 2 grandes plantes vertes. Alors la dame était à droite de l'autel, donc on la voyait à gauche. Alors elle cachait la plante verte. Elle était sur une pierre rectangulaire marron, sur laquelle il y avait 5 roses roses, et écrit en lettres d'or cette prière que Marie va nous apprendre toute la semaine. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. La dame était assez grande. Elle était habillée d'une magnifique robe blanche allant en s'élargissant vers le bas. Elle était pieds nus. Au milieu, elle avait une ceinture bleue attachée sur les côtés, dont les bandes de la ceinture bougeaient comme s'il y avait un petit vent qui venait de la droite. Le bord de son col, le bord de ses manches était brodé d'or. À son bras droit pendait un grand chapelet blanc monté sur or. Elle avait les mains jointes et sur sa tête, elle avait un magnifique voile blanc. Pas le même blanc que celui de la robe, mais un très très beau blanc. Et autour, brodé comme ça, d'ess superposé. Et paraît-il que c'est une marque de la broderie de Touraine. L'île Bouchard se trouve au cœur de la Touraine. Et ce qui faisait notre enthousiasme à nous, enfants, c'est que cette belle dame, on n'avait jamais vu ça. Elle avait une magnifique chevelure blonde devant son voile et qui descendait, qui formait des boucles jusqu'aux genoux. Mais ce que l'on trouvait beau, tout était beau, sa robe, son voile, ses cheveux, mais c'est le visage. Alors là, le visage de Marie, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire de beauté. On l'a vu, un petit visage ovale, rosé, les petites lèvres roses. Mais ce qu'on a contemplé et admiré pendant les 8 jours, c'est le regard de la Vierge Marie. Nous, la couleur de ses yeux était bleue, mais d'un bleu qu'on ne voit pas sur la terre. En définitive, dans ce bleu, tout ce qui émanait de ce merveilleux regard bleu de Marie, eh bien c'est tout ce qu'on connaît d'elle. Toute cette bonté, toute cette douceur, toute cette tendresse. Et nous, enfants, ce qui nous a frappé, ce que l'on voyait, émaner de ce magnifique regard, eh bien c'est une grande pureté. Et cette belle dame faisait toute jeune, 16-17 ans, et toute la semaine, on l'a appelée Madame, parce qu'elle faisait dame. Et autour d'elle, il y avait des rayons d'or, qui ne faisaient pas du tout mal aux yeux, et qui formaient comme une crotte. Et à sa droite, les autres jours, il était à sa gauche, mais à sa droite, il y avait un ange. Alors là, on a pu dire que c'était un ange. Il était à genoux, il était habillé de blanc. Sur ses épaules, il avait comme une paire d'ailes, faite de toutes petites plumes attachées les unes aux autres, et alors qui remuaient. Les petites plumes frémissaient. C'est ce qui attirait ma petite sœur qui n'avait que 7 ans. Et vous savez, ça, alors les pans de la ceinture bougeaient, et en même temps, les ailes de l'ange frémissaient. On le voyait de profil, il avait un œil bleu, une chevelure blonde, il avait sa main droite sur le cœur, et de sa main gauche, il offrait à la belle dame un lys composé de 3 belles fleurs blanches. Et autant la belle dame faisait une personne, mais vivante de la terre, que l'ange, lui, il n'était pas plus beau,
parce qu'on ne peut pas être plus beau que Marie, mais il était beaucoup plus lumineux, beaucoup plus céleste. Il était environné d'une lumière que n'avait pas la belle dame. Et ma petite sœur, où elle contemplait la Vierge Marie, mais paraît-il que pendant les 8 jours, eh bien, elle avait sa petite tête tournée, eh bien, comme elle disait, vers son beau ange. C'est ce côté lumineux, puis c'est ses ailes qui frémissaient, eh bien, qui l'a touché énormément. Cette grande fille, ben, c'est elle qui a eu peur. Mais on ne peut pas dire qu'on a eu peur, mais une crainte, mais qui pouvait être cette belle dame? Alors la grande fille, toute tremblante, nous dit, mais écoutez, il faut aller à l'école, mais on va être en retard, on va se faire gronder. Pendant tout ce temps, la belle dame nous regardait, nous souriait. L'ange, lui, donc, contemplait et admirait cette belle dame. Et tout à coup, tous les deux ont disparu dans une belle poussière de lumière. Nos cœurs battaient fort, mais qui pouvait être cette belle dame? Alors on prend le chemin de l'école, et en courant, on arrive à l'école. Et la récréation était gardée par la petite sœur qui apprenait à lire à Jeannette et à Laura, et qu'on aimait bien. Je cours vers elle, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais cette belle dame, mais c'est la Sainte Vierge. Chère sœur, on les appelait chères sœurs à l'époque. J'ai vu une belle dame dans l'église, j'ai vu la Sainte Vierge. Oh, ma petite enfant qui me dit, mais c'est pas possible, faut pas dire des choses pareilles. Ah, mais je dis, mais je suis pas toute seule, il y a Nicole, il y a Laura et Jeannette. Et ce jour-là, se trouvait à l'école le curé du village, qui était comme autrefois, vous savez, ces bons curés de campagne. Il avait 72 ans, il n'était pas mystique du tout, les pieds bien sur terre, mais souvent, il nous disait, oh mes enfants, priez bien la bonne Vierge. Et ce jour-là, le matin, il avait reçu une lettre concernant l'école, il était venu la porter à la directrice. Il sort de la grande classe avec la sœur directrice. Je cours vers lui, monsieur le curé, j'ai vu une belle dame dans l'église, j'ai vu la Sainte Vierge. Alors, il hausse ses épaules, il me regarde, t'as vu trouble à travers tes grandes lunettes, parce que je portais des lunettes à cause d'une forte myopie. Puis je dis, mais monsieur le curé, je suis pas toute seule, il y a Nicole, il y a Laura, Jeannette. Et à ce moment-là, la maîtresse m'a dit, mais t'es folle. Ben, je dis, mais non, il y a Nicole, il y a Laura, puis Jeannette. Monsieur le curé nous fait entrer avec la directrice dans la classe et il nous questionne. Après nous avoir questionnés, il nous dit, mes enfants, vous allez jouer, vous allez travailler et c'est fini, je ne veux plus entendre parler d'une chose comme celle-ci. Alors, on se met en rang pour entrer dans la classe. Monsieur le curé lui repart au presbytère. Oh, vous savez, moi, j'avais pas du tout envie d'entrer dans la classe. Mais j'avais qu'une hâte, c'était de repartir à l'église, mais comment faire? Eh bien, je quitte mon rang. Et pourtant, je craignais ma maîtresse. On craignait beaucoup nos maîtresses à l'époque. Je vais la trouver, puis je vais dire, oh, chère sœur, si vous saviez comme la dame était belle, pas qu'elle me dit, en se moquant de moi, ben, si la dame était aussi belle que ça, à ta place, je serais restée à l'église. Oh, elle veut qu'on reste à l'église, et bien on va y retourner. J'ai appelé les 3 autres, et vite, on a pris la porte de l'école, et l'école se trouvait dans une petite ruelle. Alors on sort en courant de cette petite ruelle pour gagner la rue principale. Qu'est-ce qu'on voit? Monsieur le curé qui était là, qui avait rencontré le pharmacien du village au milieu de la chaussée et qui parlait. Oh, on s'est dit, on peut pas passer à côté de monsieur le curé, il va nous renvoyer à l'école. Alors on a pris des petites ruelles, monsieur le curé nous tournait le dos sans bruit. On a couru derrière lui, mais en courant, on est arrivé à l'église. Tout de suite, on a pris cette petite nef romane, et dès le fond de cette petite nef, eh bien, on aperçoit la belle dame qui nous attend avec l'ange. Et la belle dame, tout aussi belle que tout à l'heure, qui avait ses mains jointes, eh bien, cette fois, c'est elle qui, de son index, nous fait signe d'approcher. On approche, et c'est tellement beau. Eh bien, qu'on s'est mis, vous savez, toutes les 4 en même temps, instinctivement à genoux. Et cette belle dame, qui était toute souriante, son visage va se voiler de tristesse. Et voici sa première phrase. Dites aux petits enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. Puis son visage redevient souriant. Ah, moi, je vais vouloir, si c'est bien la Sainte Vierge, mais je vais pas oser lui demander. Alors je dis à Jeannette et à Laura, demandez-lui donc si elle ne serait pas notre maman du ciel. Alors Laura et Jeannette lui posent cette question, Madame, êtes-vous notre maman du ciel? Et la Sainte Vierge leur répond, oui, je suis votre maman du ciel. Et au mot ciel, elle tourne ses magnifiques yeux bleus vers le ciel. Ah, je suis tellement contente de savoir que c'est Marie, que je n'ai plus de crainte. Je m'enhardis
Et je repense à ce que nous avait dit monsieur le curé. Un ange, mais quel est cet ange? Bon, on ne pouvait pas répondre à monsieur le curé. Alors là, voyez-vous, dans ma petite tête d'enfant, je me suis dit, mais il faut qu'on puisse se dire à monsieur le curé. Alors je demandais à Sainte Vierge, Madame, quel est l'ange qui vous accompagne? La Sainte Vierge se tourne vers l'ange, en lui souriant. L'ange qui était de profil va se tourner vers nous et avec un gracieux sourire, il va nous dire « Je suis l'ange Gabriel ». Alors là, la grande joie de ma petite sœur, qui en racontant ça à maman le soir, maman qui ne pouvait pas croire que des choses comme ça existaient, elle dit à maman « Mais tu sais maman, j'ai même vu son autre yeux ». Elle dit « Ils étaient beaux, les yeux de l'ange ». Puis, Marie nous dit après « Donnez-moi votre main embrassée ». La Sainte Vierge était à une certaine hauteur, alors on se met debout. Moi, dans le milieu simple dans lequel je vivais, moi, je n'avais jamais vu de baise-main. Je tends ma main comme ça à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge se penche, elle prend ma main, elle la retourne. J'ai senti la tiédeur de la main de Marie. Elle a retourné, puis elle a posé un baiser ici. Ensuite, autour de Nicole. Mais les petites, elles sont trop petites, et pourtant Marie se penche. Alors qu'est-ce que je fais? Je soulève Laura, puis après je soulève Jeannette, et je ne sens pas leur poids. Puis Marie nous dit, revenez ce soir à 5 heures et demain à 1 heure. Et elle disparaît dans sa belle poussière de lumière. Vous pensez si nos cœurs battaient fort de savoir que c'était Marie. On regarde nos mains, oh, qu'est-ce qu'on aperçoit? Un ovale lumineux. Ah ben ça on s'est dit, nos maîtresses elles vont nous croire. Alors on prend nos mains comme ça, puis on court dans la rue. Et il y avait une dame, une mercière qui balayait son trottoir. Puis elle nous voit courir. Elle dit, mais mes enfants, mais qu'est-ce que vous faites à cette heure dans la rue? Mais vous êtes en retard à l'école. Alors on approche avec nos mains. On dit, non madame, la Sainte Vierge vient d'embrasser nos mains. Et cette dame a vu l'ovale lumineux. Vous savez, nous on l'a laissé interloquer avec son balai. Et vite on a couru jusqu'à l'école. Mais malheureusement, toute trace avait disparu. Vous devinez l'accueil des maîtresses, oh là là. Moi étant l'aînée, je me suis fait fortement gronder. Mais toutes les petites amies, il y avait plus de 70 élèves à l'école. C'est que tout de suite, elles nous ont cru. Ça allait l'âge des élèves de 3, 4 ans à 15 ans. Tout de suite, elles nous ont cru. Et on a pu leur dire que la Sainte Vierge demandait la prière des petits-enfants. Eh bien, toutes vous diront qu'instinctivement, de suite, elles ont pris une attitude de prière pour répondre à l'appel de Marie. À 16h20, la directrice va donner une feuille volante à Nicole et à moi. Puis elle nous dit sévèrement, écrivez donc ce que vous avez vu et entendu. Nicole va en écrire 16 lignes, moi 23. Les petites, sachant pas trop bien écrire, seront interrogées. Paraît-il qu'on dira toutes les 4 la même chose. Et voilà 5 heures qui arrivent. Eh bien, heureusement, c'était une fête de la Sainte Vierge, parce que restant à l'étude, avec avec mes petites amies, puis les petites pensionnaires, je vais me trouver aller à l'église. Parce qu'à 5 heures, il y avait le chapelet et le salut. Mais Nicole, la sœur lui dit, toi, tu pars à la ferme. Bien sûr, il va faire nuit. Jeannette va rentrer à la pâtisserie. Oh, maman qui ne pensait pas que des choses comme ça pouvaient exister, eh bien, elle lui dit, tu ne sors pas, il va faire noir. Et la maman dira pareil. Alors, je suis à peu près au 10e rang. Hein. Monsieur le curé arrive, récite le chapelet. Et voilà que pendant la récitation du chapelet, la Sainte Vierge et l'ange apparaissent tout aussi beaux qu'à 1 heure. Alors, Marie me regarde, puis elle me fait signe d'approcher. Oh là là, mais c'est que monsieur le curé est à ses pieds. Puis derrière, j'ai ma maîtresse. Alors je me retourne pour demander la permission à ma maîtresse d'aller au pied de Marie. Ma maîtresse me fait les gros yeux. Les enfants qui étaient devant moi se retournaient. La vois-tu, où est-elle? Je n'osais pas leur répondre, mais paraît-il qu'à mes yeux, mais vous voyez bien que je contemplais la Vierge Marie. Marie ne me fait plus signe d'approcher. Elle écoute la fin du chapelet. Et quand monsieur le curé, il était au petit hôtel de la Sainte Vierge. Quand il va aller au grand hôtel chercher le Seigneur pour l'apporter au petit hôtel pour la bénédiction du Saint-Sacrement, eh bien Marie va disparaître. Et elle ne réapparaîtra que quand monsieur le curé aura reporté le Seigneur au grand hôtel. Voyez-vous, je pense que par là, eh bien Marie veut nous dire, eh bien mon fils Jésus le premier. Moi, vous pensez enfant, j'avais pas une dévotion assez grande dans l'Eucharistie, j'aurais continué à contempler la Vierge Marie. Eh bien non, elle veut nous dire par là, mon fils Jésus le premier. C'est la fin du salut, monsieur le curé part à la sacristie, puis les enfants sont là, me regardent, la vois-tu, où est-elle? Je ne réponds pas. Les maîtresses font sortir les enfants.
qui répondent non, non, reste là avec Jacqueline, elle voit la Sainte Vierge. Mais c'était l'époque, vous savez, on obéissait, elles ont obéi aux maîtresses. Moi, je suis restée dans l'église, pas longtemps toute seule. Ma maîtresse vient à moi, on rudoyait les enfants, c'est votre fois la campagne. Elle me prend par l'épaule, elle me secoue, elle me dit, tu m'entends. Quand on prétend voir la Sainte Vierge dans l'église, on ne fait pas comme tu as fait, tu t'es toujours retournée. Je lui dis, mais chère sœur, mais la Sainte Vierge est là. Ah, alors je vois ma maîtresse qui me regarde, elle me dit, méo. Alors je lui raconte comment et où est Marie et l'ange. Jamais je n'avais vu ma maîtresse avoir peur, c'est une maîtresse femme. Au fur et à mesure que je lui ai raconté, elle s'est mise à trembler, puis au bout d'un moment elle dit, tais-toi, on récite déjà au Salut Marie. Et la pauvre chère sœur, elle avait tellement peur qu'elle ne se souvenait même plus comment réciter un Je vous salue Marie. La Sainte Vierge, elle est ni moqueuse ni malicieuse, mais elle souriait en regardant la pauvre chère sœur qui tremblait, et puis qui bredouillait ses Je vous salue Marie, elle ne savait plus comment réciter un Je vous salue Marie. Et après quelques Je vous salue Marie qui ne se terminaient pas, tout en souriant, Marie disparaîtra avec son ange. Alors je dis à ma maîtresse, chère sœur, la Sainte Vierge est partie. Elle m'a fait ouf, comme ça de soulagement, mais elle n'en pouvait plus de peur. Alors elle me prend par le bras, comme ça elle me serre le bras, elle me fait sortir de l'église, elle m'accompagne jusqu'au coin, la pâtisserie n'était pas très loin. Elle me dit, tu m'entends, hein, tu rentres chez toi et demain on n'en parle plus. Alors moi j'arrive à la pâtisserie, je raconte à maman, oh maman me dit, mes enfants, surtout ne racontez pas une chose comme ça à votre papa. Il avait un papa gentil mais tempérament, violent, nerveux. Alors ce soir-là, papa ne saura rien. Mais une chose que j'ai su bien plus tard, c'est que la chère sœur, quand elle m'a eu quittée, elle est allée trouver monsieur le curé. Quand monsieur le curé l'a vue dans cet état, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle lui raconte ce qui venait de se passer, puis ce qui s'était passé à 1h30, et qu'elle nous avait donné des feuilles volantes pour écrire ce qu'on avait vu, entendu. Là, monsieur le curé qui fait une colère, il lève les bras vers le ciel, il dit, on n'en sortira donc jamais de cette histoire. Alors comme la chère sœur, elle avait lu ce qu'on avait écrit, elle lui répond, non, ça continue demain à 1h. Alors, monsieur le curé, fou furieux, 1h. Ben, vous allez voir, moi, 1h moins le quart, moins 10, je ferme la porte de mon église. Et il dit à la directrice, vous, interdiction à tous les élèves de venir rôder demain à 13h autour de l'église. Nous, on dort bien, on se retrouve à l'école le mardi matin. Oh, des maîtresses encore plus sévères que la veille, interdisant à tous les enfants, de la part de monsieur le curé, d'aller rôder autour de l'église. Les grandes ont bien essayé de contester, elles avaient 14-15 ans. Mais à l'époque, la maîtresse avait une baguette, elle faisait taire tout le monde. Beaucoup de travail ce mardi matin. Et en sortant à midi, la petite Laura, elle nous dit, je vous retrouve à 1h moins 5 sur la place de l'église. On arrive à la pâtisserie, on déjeune, papa n'était pas là, ne saura rien, mais on voyait bien maman triste. Puis 1h moins 10, je dis à maman, maman, on va voir la Sainte Vierge. Elle ne nous a pas empêchés. On sort de la pâtisserie et dans la rue, un petit peu plus loin, 3 petites amies qui m'appellent, Jacqueline. Alors je cours vers elles, puis elles me disent, demande donc à la Sainte Vierge si nous, on peut entrer dans l'église. Et que faisait monsieur le curé pendant ce temps-là? On a su ça longtemps après. Mais vous savez, il fallait l'entendre, ce bon monsieur le curé raconter ça. Où il a pris sa clé, en colère. Il a traversé en courant la cour de son presbytère, sa sacristie. Il dit même dans mon église, je volais tellement que je faisais des grandes enjambées. Et en colère. Et il racontait, arrivé au milieu de la grande nef, pas très loin de la grande porte, alors il disait, moi je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien senti, mais j'étais là en colère avec ma clé. Il dit, j'ai fait volte-face, puis je me suis dit, mais non, je ne peux pas fermer la porte de mon église. Alors il s'est retrouvé dans son bureau, déçu de ne pas avoir fermé la porte de son église, qui racontait, nous on est entrés, on est venu s'agenouiller, et quelques instants après, eh bien, la Vierge Marie et l'ange nous sont apparus tout aussi beaux que le lundi. Mais aujourd'hui, mardi, Marie, eh bien, ses beaux cheveux seront cachés sous son voile. On les apercevra qu'ici et puis là. Il y aura des lettres d'or, M, A, C, A, T. Elle nous fait signe d'approcher, on vient à ses pieds, puis tout de suite je lui demande, « Madame, est-ce que mes petites amies peuvent entrer ?» Elle me répond « Oui, mais elles ne me verront pas. » Alors vite je sors, et qu'est-ce que je vois derrière la porte? Les 3 petites et la marchande de chaussures du village, Madame Trinçon, qui était là, qui arrivait faire ses dévotions.
parce que par la petite du boulanger, elle avait su que la Sainte Vierge apparaissait 1 heure, mais interdiction d'y aller. Oh, elle s'est dit, moi je vais faire mes dévotions. Alors je leur ai dit, vous pouvez entrer, mais vous ne verrez pas la Sainte Vierge. Alors toutes les 4 étaient debout derrière nous, et c'est ce mardi que la Vierge Marie prend la croix de son chapelet, la met à l'intérieur de sa main droite et la main gauche sur son cœur. Elle nous dit, embrassez la croix de mon chapelet. Alors je me mets sur la pointe des pieds et j'embrasse le Jésus qui est sur la croix, or. Ensuite Nicole, puis sans effort je soulève Laura et sans effort je soulève Jeannette. À la stupéfaction de la dame qui était là, c'est l'aisance avec laquelle je soulève les petites et puis au même endroit. Hein, elle ne voyait pas la Sainte Vierge, mais elle vous dira ainsi que les petites ont senti la présence de Marie. On embrassait bien au même endroit, puis elle a entendu le bruissement de nos lèvres. Après avoir embrassé la croix du chapelet, la première prière que Marie va nous apprendre, c'est à faire un beau signe de croix, que je vous ferai tout à l'heure. Et très très lentement, Marie va faire un beau et majestueux signe de croix. Et toutes les 4 en même temps, on copiera ce beau et majestueux signe de croix. Jamais, jamais on n'avait vu faire un tel signe de croix. Et la dame et les 3 petites qui sont là derrière nous, nous voient toutes les 4 en même temps faire ce signe de croix. Et elles non plus, jamais n'avaient vu faire un tel signe de croix. Puis Marie, tristement, nous dit, priez pour la France, qui, ces jours-ci, est en grand danger. Puis souriante, dites à monsieur le curé de venir à 2 heures avec la foule et les enfants pour prier. La foule, moi je savais que c'était beaucoup de monde. Alors, étant expansif, je me retourne vers la dame qui était là. J'ai dit, madame, la Sainte Vierge demande la foule, mais où donc la prendre? Alors la dame, elle me tape sur l'épaule comme ça, elle me dit, ne te tourmente pas, les petites et moi, nous la commençons la foule. Et la Sainte Vierge a souri à cette dame qui m'avait répondu cette phrase. Puis Marie ajoute, dites à monsieur le curé de construire une grotte là où je suis, d'y placer ma statue ainsi que celle de l'ange. Quand elle sera terminée, je la bénirai. Revenez ce soir à 5 heures. Elle disparaît avec l'ange tous les 2 dans leur belle poussière de lumière. Et après on verra une belle boule d'argent. Alors toutes les 4 en même temps on dira, oh la belle boule. Alors la dame était là, elle pleurait, elle était émue. On lui dit ce que la Sainte Vierge venait nous dire. Puis je dis, vite, il faut aller le dire à monsieur le curé. Nous, enfants, eh ben, on s'est dit, eh ben, à 2 heures, monsieur le curé, il va voir la Sainte Vierge. Alors, on arrive au presbytère. Oh là là, on entend la voix de monsieur le curé en colère. 2 heures, mais c'est l'heure de la classe. Qu'elles aillent en classe, qu'elles obéissent aux maîtresses et qu'elles nous fichent la paix. Puis la porte qui se ferme. Oh, et on ne comprenait pas la prudence de monsieur le curé. Alors on pleurait. Heureusement, la brave marchande de chaussures nous attendait. Elle nous a consolés. Puis elle nous a dit, mais obéissez à monsieur le curé et revenez ce soir à 5 heures. L'après-midi se passe en classe. Et pourtant, à 2 heures, les enfants ont demandé aux maîtresses, chère sœur, il est 2 heures, la Sainte Vierge nous attend. Et la sœur a répondu, non, nous obéissons à monsieur le curé. Mais intérieurement, les enfants priaient. Voilà, 5 heures, c'est que je restais à l'étude. Alors, je vais trouver ma maîtresse, je lui ai dit, oh chère sœur, est-ce que je peux aller à l'église? Oh, me dit, fais donc ce que tu voudras. J'ai vite fait mon cartable, j'ai retrouvé Laura et Jeannette, mais pas Nicole, parce que Nicole a ses 3 kilomètres à faire pour regagner la ferme. Et là, en arrivant dans l'église, déjà, des dizaines de personnes, une vingtaine d'enfants, la dame qui était là, la marchande de chaussures, c'est le jour de marché le lundi. Eh bien, ce mardi, je suis ça longtemps après, elle a fermé son magasin, elle est allée tirer les sonnettes, cogner aux portes et dire aux gens, mais venez, venez, c'est la Sainte Vierge qui apparaît. Si bien que déjà ce soir, eh bien, il y a des dizaines de personnes. Marie nous apparaît tout aussi belle, elle nous sourit. Et ma petite sœur qui était là va se mettre à pleurer. Puis elle vient mettre sa tête sur mon épaule, puis elle me dit, je veux voir ma maman, je veux voir ma maman. Et pourtant, Marie lui souriait. Alors elle se met à pleurer. Mon grand frère, maman avait envoyé mon grand frère qui avait 15 ans dans l'église. Alors je l'appelle, puis je dis, ben, ramène Jeannette à la maison. Eh bien, c'est parce qu'avant de partir,
Elle a fait une telle pantomime à maman pour venir à l'église à 5 heures que maman a fini de lui dire, bah, va donc voir ta belle dame, elle va t'emmener et tu ne me verras plus. Alors ma petite sœur est restée sur ce que maman lui avait dit, et quand elle a vu la Sainte Vierge, elle a eu peur que la Sainte Vierge l'emmène et puis de ne plus revoir sa maman sur terre. Alors Marie nous regarde à nouveau, et voici la première prière qu'elle nous demande. Chantez le « Je vous salue Marie », ce cantique que j'aime bien. Oui, madame, de tout notre cœur, on lui chante, en effet. Elle est toute heureuse qu'on lui chante ce « Je vous salue Marie ». Elle me regarde, puis elle me dit « Dites aux personnes d'approcher pour réciter une dizaine de chapelets. » Parce que par respect, personne n'osait s'approcher de nous. Alors je vais leur faire la commission. Ils vont venir en demi-cercle au pied de la Vierge Marie. Et Marie égrenera son chapelet et ne remuera les lèvres ainsi que l'ange que jusqu'à Sainte Marie. La dizaine terminée, je demande à Sainte Vierge, « Oh madame, faudra-t-il revenir demain? Reviendrez-vous encore ?» Elle répond, « Revenez demain à 1h, quand tout sera terminé, je vous le dirai. » Et elle disparaît comme à 1h, avec l'ange tous les deux dans leur belle poussière de lumière. Alors les personnes, c'est émues, elles vous diront, nous on ne l'a pas vue la Sainte Vierge, mais on a senti sa présence. Alors, est-ce que ça continue? Oui, demain à 1h. À la pâtisserie, je vois ma petite sœur sur les genoux de maman. Maman commençait à croire que l'on voyait quelque chose. Mais elle disait, mes enfants, pourvu que votre papa ne sache pas une chose comme ça. Pour maman, elle se disait tout le temps, mais demain on n'en parlera plus. Nous voici le mercredi matin. On va en classe, encore des maîtresses sévères. Et voilà que papa sort, vers midi moins le quart. Autrefois, dans les villages, c'était comme ça. Tous les artisans, les commerçants se retrouvaient au café du village. Alors, en voyant arriver papa au café, bien sûr, ses amis lui disent « Ah ben, tu viens nous annoncer la grande nouvelle. » Ah, papa dit « Mais quelle nouvelle? Mais tu ne sais donc pas que tes filles voient la Sainte Vierge dans l'église. » Oh là là. On arrivait de classe, toutes les trois, Nicole, Jeannette et moi. Papa, furieux, vient à moi, il nous frappait rarement. J'ai reçu une paire de gifles magistrales. Il a balancé la table et il a dit à maman, on est la risée du village. On ferme le magasin pendant 8 jours, on renferme nos filles, plus d'école de bonne sœur, plus de curé, plus rien, rien du tout. Alors maman pleurait et elle dit à mon papa, comme il travaillait de nuit, écoute, tu vas commencer par monter te reposer. Alors papa obéit à maman, il monte au premier étage, puis maman en pleurant me dit, mais va donc raconter à ton papa ce que tu vois. Alors j'étais m'asseoir à côté de papa, tous les deux au bord du lit, puis je lui ai raconté ce qui se passait depuis le lundi. Mais je me souviens bien, je lui ai surtout parlé de la beauté et de la bonté de Marie. Et papa qui ne priait pas, qui ne mettait jamais les pieds à l'église, eh bien, il y a des larmes qui vont couler. Il va se mettre à pleurer. Il va trouver maman, puis il dit, tu sais, elle voit quelque chose. Alors il dit à maman, eh bien toi, va donc voir ce qui se passe à 1h à l'église. C'est bien qu'aujourd'hui, mercredi, eh bien, maman est présente. Il y a des centaines de personnes. Et une chose que je saurai plus tard, monsieur le curé et les sœurs, on ne le savait pas, sont cachés dans la sacristie, porte fermée, et par le trou de la serrure et la fente de la porte, ils essaient de voir ce qui se passe dans l'église. Ce mercredi, tout aussi belle, Marie nous apparaît, pas de changement, on vient s'agenouiller à ses pieds. Elle nous dit, chantez le « Je vous salue Marie ». Oui, madame, de tout notre cœur, on lui chante le « Je vous salue Marie ». Puis Marie met la main gauche sur son cœur, elle nous tend sa main droite et elle nous dit « Baisez ma main ». On va voir cette joie, c'est plus qu'une joie, cette grâce d'embrasser la main de Marie. Alors je me mets sur la pointe des pieds, puis je prends la main comme ça de la Sainte Vierge et j'ai bien senti la tiédeur de sa main. Ensuite, autour de Nicole, et sans effort, je soulève Jeannette et sans effort, je soulève Laura. À la stupéfaction des personnes qui sont là, qui me voient soulever les petites sans effort, je ne sens pas leur poids. Et c'est au même endroit que l'on embrassait. Puis la Vierge Marie nous dit, récitez une dizaine de chapelets. Oui, madame, de tout notre cœur, on lui récite la dizaine de chapelets. J'entends quelqu'un qui m'appelle, Jacqueline, Jacqueline. Alors je me retourne et la Vierge Marie tourne son regard, ses yeux vers la personne qui m'appelle. C'est ma maman. Ma maman, mais qui pleurait, mais qui n'osait pas s'approcher de nous. Alors je vais prendre maman. Et puis maman me dit en pleurant, oh mais écoute, mais demande donc à la Sainte Vierge de faire un miracle pour que tout le monde croie. Je m'agenouille à côté des 3 autres, puis j'implore la Sainte Vierge, oh madame, voulez-vous faire un miracle pour que tout le monde croie?
Marie me répond, je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. Mais demain, vous verrez clair, vous ne porterez plus de lunettes. Récitez une dizaine de chapelets. Oui, madame. La dizaine terminée, on priait tout notre cœur. Et dans ce temps-là, Marie égrenait son chapelet. La dizaine terminée, la Vierge Marie nous dit, je vais vous confier un secret que vous ne direz à personne, promettez-le-moi. Toutes les quatre en même temps. Oui, oui, madame, nous vous le promettons. Elle nous a confié un secret qui est le même pour nous quatre. Et avant de partir ce mercredi, elle nous dit « Revenez demain à 1h ». Et elle disparaît avec l'ange tous les deux, comme les autres jours. Alors dès qu'on se mettait debout, alors les personnes à ce moment-là approchaient, puis tout de suite, qu'est-ce qu'elle t'a répondu quand tu lui as demandé un miracle? Alors je leur raconte l'apparition et la phrase « Oh, t'es sûr qu'il s'agit de toi ?» Alors je dis à Sainte Vierge, j'ai dit « Vous y verrez clair que demain je ne porterai plus de lunettes ». Alors l'après-midi se passe en classe, pas de rendez-vous ce soir à 5h, mais ma maîtresse me dit sévèrement, Jacqueline, tu fais ton cartable et tu vas trouver monsieur le curé. Oh, je croyais que j'allais trouver un monsieur le curé gentil. Oh là là, j'arrive au presbytère, monsieur le curé me reçoit dans son petit salon. Il me dit, alors, que t'a dit cette belle dame aujourd'hui? Alors je lui raconte l'apparition. Et la phrase, vous y verrez clair. Il me dit, t'as vu tes yeux? Mais as-tu vu tes yeux? Ben, je dis, oui, monsieur le curé. Non, non, mais tu crois comme ça, quand une nuit, tout peut disparaître? Il dit, c'est pas toi qui verras clair, c'est nous qui verrons clair dans votre histoire. Alors j'ajoute, mais non, monsieur le curé, la Sainte Vierge a dit, vous ne porterez plus de lunettes. Oh là là, qui me dit, cette belle dame te vous voit. Mais tout le monde me tutoyait sur terre, ce qui était normal. Ben, je dis, ben oui, monsieur le curé. Alors monsieur le curé fait une colère, puis il me met à la porte du presbytère. Moi, je pleurais. J'arrive à la pâtisserie, papa et maman pleuraient. Mon pauvre papa qui pleurait, me dit, mais comment peux-tu voir demain? Mais je dis, la Sainte Vierge a dit, demain. Je vais vous dire ce dont je souffrais. J'avais une forte myopie. C'est comme ça que monsieur le curé m'avait dit le premier jour, tu vois trouble à travers tes grandes lunettes. Mais là, c'était pas grave, j'avais mes lunettes. Mais ce qui était un handicap, là, bientôt 50 ans, c'est que les antibiotiques n'existaient pas. Et de naissance, j'avais une conjonctivite purulente. Et mes yeux pleuraient continuellement de l'humeur, de l'humeur, de l'humeur. Si bien que la nuit, ben, ça collait, ça formait des croûtes le matin, je pouvais pas ouvrir les yeux. Et maman avait une petite casserole spéciale, à l'époque, il fallait faire bouillir de l'eau, elle mettait du tilleul, et tous les matins, eh ben, elle passait 5 bonnes minutes à m'enlever les croûtes, à me décoller les yeux, à me les nettoyer, si bien j'avais pas de cils. Mes petites amies étaient habituées, mais c'était quand même dégoûtant, répugnant à voir. Et mes yeux, papa et maman, ça leur faisait de la peine, et tous les gens du village, puis la campagne avoisinante qui venait à la pâtisserie, ils disaient à papa, maman, vous ne la soignez pas bien. Mais il n'y avait rien à faire. Et en classe, quelquefois quand mon mouchoir était imbibé d'humeur, la sœur me passait du coton hydrophile. Ça tombait sur les cahiers, sur les livres. Et de plus, j'avais un peu l'œil droit qui tournait. Pareil, on n'opérait pas à l'époque. Eh bien, je me suis endormie le mercredi soir avec ma myopie, mon œil qui tournait, ma conjonctivite purulente. Et nous voilà, le jeudi matin, j'ouvrais grand les yeux, puis je me sentais plus, ça me donnait toujours un fond de mal de tête, une tête légère, légère. J'ai hurlé, papa, maman, je vois. Maman qui montait avec sa petite casserole de bouillie, papa qui suivait derrière. Vous savez, tous les deux sont entrés dans la chambre et on peut dire, vous savez, ils ont vu et ils ont cru. Ce que papa a pu pleurer. Vite, il est allé chercher monsieur le curé. Jamais papa ne mettait les pieds au presbytère. Monsieur le curé est arrivé, vous ne pouvez pas prendre une chose, mais venez vite à la pâtisserie. Alors j'étais descendue au magasin. Quand monsieur le curé est entré, qu'il a vu mes yeux, ça, il fallait voir cette bonne tête. Il lève les bras vers le ciel et il dit, mais c'est donc vrai qu'elle descend parmi nous. Et d'un monsieur le curé sévère, on a eu un monsieur le curé gentil. Il y avait 2 larmes qui coulaient, il m'a embrassée. Et longtemps après, j'ai su qu'il avait commencé à croire, à partir du lundi soir, quand la sœur lui avait dit, la Sainte Vierge a disparu quand vous avez apporté le Seigneur. Oh oui, c'était une enfant, on ne peut pas inventer ça. Mais il était prudent. Alors si bien que ce jeudi, vite, il va aller téléphoner à l'archevêque de Tours, qui va lui dire, mais maintenant, assistez à l'apparition avec vos religieuses. Si bien que jeudi, eh bien, monsieur le curé, les sœurs sont là, et pas tout l'île Bouchard, mais la foule est déjà dans l'église. Et mon papa, eh bien, est dans l'église pour remercier Marie de m'avoir guérie. Tout aussi belle, ce jeudi,
Marie nous apparaît. Elle nous dit « Chantez le Je vous salue Marie ». Oui, madame, tout notre cœur lui chantait « Je vous salue Marie ». Elle était tellement heureuse. Monsieur le curé m'avait donné un petit papier sur lequel il avait écrit et que je lis à Marie. « Madame, d'où nous vient cet honneur que vous ayez choisi cette église pour apparaître ?» La Vierge Marie répond « C'est parce qu'il y a des personnes pieuses et que Jeanne de Lannou y est passée. » Alors Jeanne de Lannou était la fondatrice des Sœurs qui nous faisaient la classe et qui, plus de 200 ans auparavant, était venue évangéliser tout ce coin de Touraine. Et depuis, il y a son passage à Jeanne de Lannou, il y a toujours eu des personnes pieuses. Voyez-vous, c'est ni papa, ni maman, ni les sœurs de Monsieur le curé qui m'ont appris le Je vous salue Marie et à aimer Jésus. Et bien c'est cette vieille demoiselle, cette vieille personne pieuse qui m'a appris à aimer la Vierge Marie. Le cœur, comme ça, la prière, eh bien, des personnes pieuses, eh bien, touche le cœur de Dieu. La deuxième question était inutile. J'avais tellement peur de mal faire la commission que je lis la deuxième question. Mais madame, est-ce un souvenir de Jeanne de Lannou qui aimait tant vous prier et qui est venue établir ses filles ici? Alors la Sainte Vierge me regarde, puis me dit oui, je le sais très bien. Puis comme une maman, elle nous questionne combien il y a de sœurs ici, quel est le nom de leur fondatrice. Alors on savait, alors, Marie nous fait ça de la tête, qu'elle est très contente de nos réponses. Et dans ma poche, j'avais un autre petit papier. Dans des familles, autrefois dans nos campagnes, ce n'était pas du tout les mêmes sortes de maladies qu'aujourd'hui. On souffrait de rhumatisme très jeune, des gens étaient cloués sur leur fauteuil, donc de maladies nerveuses. Alors je lis à Marie. Ce curé avait permis que je dise ça à la Sainte Vierge. Oh madame, voulez-vous guérir des personnes qui souffrent de rhumatisme, de maladies nerveuses, qui souffrent physiquement et moralement? Marie ne répond pas tout de suite. Elle attend un petit peu, puis avec un gentil sourire, voici sa phrase. « Je donnerai du bonheur dans les familles. » Ça, c'est une belle phrase de Marie à l'île Bouchard. Elle a promis ce bonheur dans les familles. Et elle a parlé au futur. Nous, enfants, ça ne nous a pas frappés. Mais quand les prêtres ont fait l'enquête après, on dit, mais elle a parlé au futur. Vous avez bien entendu comme ça? Ah oui, on a bien entendu. Comme ça, la Vierge Marie nous l'a dit comme ceci. Alors, à l'époque, on ne comprenait pas, parce que même dans les familles qui ne pratiquaient pas, tout le monde s'entendait bien. Et bien maintenant, on comprend cette phrase de Marie. « Je donnerai du bonheur dans les familles. » L'île Bouchard, c'est resté très discret. Mais toutes les personnes qui viennent prier, eh bien, vous diront, dans notre cœur, apprenez à habiter par cette paix et cette joie que Marie donne. Puis la Vierge Marie nous dit, récitez une dizaine de chapelets. Oui, madame, de tout notre cœur, on récite une dizaine de chapelets. Et avant de partir, elle nous dit, revenez demain à 1h, et elle disparaît dans sa belle poussière de lumière. Alors, ce sera le premier jour d'interrogatoire. Hein. Monsieur le curé, les sœurs nous prennent séparément, nous questionnent. Il n'y avait pas classe ce jeudi. Alors, l'après-midi se passera au patronage. Et notre vie d'enfant n'a pas du tout été perturbée toute cette semaine. On jouait, on travaillait, on mangeait, on dormait exactement comme les semaines précédentes. C'est une grâce qui est donnée intérieurement, hein, qui ne nous empêchait pas de vivre. Si bien que ce jeudi après-midi, eh bien, on joue comme les jeudis précédents. Vendredi, le curé du village, à la demande de l'archevêque de Tours, va faire appel à tous les prêtres des environs qui viendront, qui nous entoureront. La foule est dans l'église. Et ce vendredi, Marie nous apparaît avec une auréole autour de la tête de toutes les couleurs, sauf le noir et le violet. Et depuis le mardi, on voyait Ma et K. Monsieur le curé nous disait, ça ne veut rien dire. On disait, mais monsieur le curé, on ne voit que cela. Mais le vendredi, les mains de Marie vont être baissées, on va lire le beau nom de Magnificat. Et la Sainte Vierge, mais elle est rayonnante de bonheur. Et le curé du village a su les semaines d'après, par un officier du ministère de l'Intérieur, qui est venu remercier Marie, quand il a su que Marie était apparue à l'île Bouchard, qu'elle avait demandé la prière pour la France, d'avoir sauvé la France. Il s'est fait raconter l'apparition, et il dit à partir du vendredi, Marie est apparue avec une auréole, le mot Magnificat, puis elle a pu demander la prière pour la France. Et cet officier a dit, monsieur le curé, c'est le jour où en quelques secondes, eh bien, tout danger a été écarté. On s'attendait à une guerre civile, et il dit, tout danger a été écarté. Et bien, il dit, c'est grâce à la prière de vos 4 gosses, aux enfants du village, et à toutes les personnes qui ont prié.
Et c'est vrai que depuis le lundi, tous les petits-enfants, les petits, les grands, les moyens, eh bien, ont beaucoup prié eh bien, la Vierge Marie pour la France. Et Marthe Robin, le matin du 8 décembre 1947, le père Finet entrait dans sa chambre vers 8-9 heures, et il arrivait de Paris, le père Finet, et il était bouleversé, il a dit à Marie, il a dit à Marthe, la France est fichue, on est perdu, on est à la veille, on va voir la guerre civile. Et Marthe lui a répondu, non père, la Sainte Vierge va apparaître et elle va demander à des petits-enfants de prier pour la France. Et voyez-vous, c'était le matin à 8-9 heures, et à 1 heure, Marie nous demandait la prière des petits-enfants pour la France. Alors vous pensez qu'avec Marthe, on est très unis. Alors donc ce vendredi, Marie nous dit, toute joyeuse, chantez le Je vous salue Marie. Oui madame. Puis le chant terminé, rechantez le Je vous salue Marie. Une deuxième fois, jamais la Sainte Vierge nous demandait 2 fois de suite. Alors je dis, comment madame? Notre cœur est tellement pris quand on voit la Sainte Vierge. Alors la Sainte Vierge, voulez-vous rechanter le Je vous salue Marie? Alors toutes les 4 en même temps, oui, oui madame, nous le voulons bien. Alors de tout notre cœur, on lui rechante ce Je vous salue Marie. Elle met la main gauche sur son cœur, elle nous tend sa main droite et elle nous dit baisez ma main. Et on va voir une deuxième fois cette grâce et cette joie d'embrasser eh bien, la main de la Sainte Vierge. Alors je me mets debout, je tiens la main tiède. Ensuite, Nicole. Et vous savez, en embrassant la main de Marie, ben, on sentait chaud à notre cœur, hein, on sentait que ça nous pénétrait hein, dans le fond de notre cœur. Et sans effort, je soulève Laura et sans effort, je soulève Jeannette. Et ce vendredi, Marie nous pose cette question. Priez-vous pour les pécheurs? De temps en temps, monsieur le curé nous faisait prier. Mais oui, madame, nous prions. Bien, surtout, priez beaucoup pour les pécheurs. Elle nous fait réciter une dizaine de chapelets. Et dans la foule, il y avait une jeune fille qui était malade de la poliomyélite. Et les prêtres m'avaient dit, Jacqueline, tu demandes sa guérison. Oh, madame, voulez-vous guérir cette personne? La Sainte Vierge me répond, si je ne la guéris pas ici, je la guérirai ailleurs. Oh, madame, voulez-vous faire un miracle? Elle me répond, je ne suis pas venue ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de beaucoup prier pour la France. Revenez demain à 1 heure. Et elle disparaît, comme les autres jours, ainsi que l'ange. Alors toutes les 4, on est interrogés par les prêtres, et nous voilà le samedi, le 13 décembre. La foule est dans l'église ce samedi. Toutes les 4, les prêtres vont nous, vont nous séparer, de façon à ce qu'on voit bien l'angle où apparaissait Marie, mais qu'on ne se voit pas toutes les 4. Il paraît-il que toutes les 4 en même temps, on dit « Oh la voilà » et on vient au pied de Marie. Ce samedi, Marie ne va pas nous faire grand-chose. Ce samedi, ça va être une apparition de prière. C'est pour ça qu'à l'île Bouchard, on l'appelle Notre-Dame de la prière. Parce que c'est tout simple. Elle est venue nous apprendre à prier. La plus belle des prières qu'elle nous a appris, la première, c'est à faire un beau signe de croix. Puis, le signe de croix terminé, chanter un Jésus Marie, puis une dizaine, et puis 2 dizaines, puis 3 dizaines, pour arriver le samedi à 4 dizaines de chapelets. Ce sera ce samedi une apparition de prière. Et par notre intermédiaire, au contact de Marie, eh bien, beaucoup, comme mes parents, hein, vont redécouvrir cette belle prière du Je vous salue Marie. C'est vrai que les premiers jours, j'avais commencé le Notre Père. Et la Sainte Vierge m'avait dit, commencez par le Je vous salue Marie. C'est parce que ma petite sœur Jeannette ne connaissait pas bien encore le Notre Père. Ce samedi, je lui demandais des miracles. Oh madame, les prêtres m'avaient dit, tu sais Jacqueline, ce serait tellement bien qu'elle fasse un miracle. Voulez-vous faire un miracle? Et ce samedi, en souriant, elle me répond, plus tard. Puis après avoir dit des choses personnellement, elle nous dit, revenez demain à 1 heure. Ce sera la dernière fois que je reviendrai. Avec un beau sourire, elle disparaît ce samedi. Alors dès que Marie disparaissait avec son ange, nous on se mettait debout, on est pris séparément par les prêtres, interrogés en classe le samedi après-midi. Et nous voici donc le dimanche 14 décembre, ça fera la 10e fois depuis le lundi, qu'on aura cette grâce de contempler et d'admirer la Vierge Marie. Alors des milliers de personnes sont là dans l'église, beaucoup de prêtres nous entourent, et ce dimanche, on aura chacune un bouquet de fleurs.
ma petite sœur aura un petit bouquet de roses, Laura un petit bouquet de violettes, Nicole un bouquet d'œillets et moi un bouquet d'arômes. Alors les prêtres m'ont dit, Jacqueline, tu te débrouilles, mais ce serait bien, c'est pour elle, c'est toutes les paroisses qui sont présentes qui lui offrent ses fleurs. Il faut qu'elle emporte ses fleurs. Tu lui insistes. Alors plus belle que jamais, on avait l'impression que la Sainte Vierge était de jour en jour de plus en plus belle, non? C'est qu'elle était de plus en plus heureuse. Plus on la priait, plus elle était heureuse. Alors ce dimanche, elle est rayonnante de bonheur. Elle n'a plus cette auréole, mais elle a gardé le beau nom de Magnificat. On avance avec nos bouquets, on se met à genoux au pied de Marie. Elle nous dit, chantez, je vous salue Marie. Oui madame, de tout notre cœur, on lui chante le je vous salue Marie. Les prêtres du diocèse ont rédigé ce petit papier que je lis avec Nicole. Madame, voulez-vous bénir Monseigneur l'archevêque de Tours, Monseigneur l'évêque de Blois, de bénir les écoles et de donner des prêtres à la Touraine. Alors la Sainte Vierge attend un petit peu, puis elle nous fait un signe comme ça. On lui dit, oh merci madame. On prend nos fleurs, on n'offre pas des fleurs à genoux, on nous voilà toutes les quatre debout et brandissant nos bouquets. Alors elle dit, madame, voici des fleurs. Enfin, vous savez, la Sainte Vierge elle trouvait belle ces fleurs, à regarder les quatre bouquets. Et ses mains étaient jointes comme ça, alors nos quatre bouquets convergeaient au même endroit. Pour toute cette foule, tous ces prêtres vous diront que c'était un moment extraordinaire de nous voir présenter ces bouquets. Bien sûr, pour eux, c'était le vide, mais tous vous diront, on sentait la présence de Marie. Alors les deux petites, il paraît que c'est très, très touchant avec leur petit bouquet, parce que c'était vraiment sur la pointe des pieds pour que ça approche le plus près possible des mains. Alors, madame, voici des fleurs. Elle regarde, puis elle sourit, mais elle ne les prend pas. Alors, je lui dis, madame, c'est pour vous. Alors, elle ne les prend pas. Mais, alors, toutes les cas, mais prenez-les, madame, prenez-les. Alors, Marie nous répond en souriant, non, je ne les prendrai pas. Je les embrasserai, je les bénirai et vous les emporterez. Alors, j'ai présenté le bouquet d'arômes, après le bouquet d'œillets. Mais pour le petit bouquet de roses, le petit bouquet de violettes, c'est court sur tige. Eh bien, j'étais obligée, Marie s'est penchée un petit peu plus, mais j'étais obligée de me mettre sur la pointe des pieds, parce que c'était très touchant. C'était bien au même endroit, bien que je présentais ces bouquets. Et ce dernier jour, Marie restera 35 minutes avec nous, et elle nous fera réciter le chapelet entier, dont une, elle nous dit, récitez une dizaine de chapelets, les bras en croix. De temps en temps, pendant le carême, monsieur le curé nous faisait dire « Je vous salue Marie ». Alors on dit « Oui, madame ». Alors on met nos bras en croix. Et à ce moment-là, Marie est tout intérieure. C'est parce que j'avais demandé à la Sainte Vierge de la part de la petite sœur, « Madame, que faut-il faire pour consoler le Seigneur des peines que lui causent les pécheurs ?» Elle répond, « Il faut prier et faire des sacrifices. » C'est pour cela qu'elle nous a fait réciter une dizaine de chapelets, les bras en croix. Puis toute joyeuse, elle me regarde, et puis elle jette un regard vers la foule, et elle me dit, dites à la foule de chanter le Magnificat. Alors à côté de moi, j'avais le père Soulard, le curé de chez elle. Alors je me retourne, puis je dis, monsieur le curé, la Sainte Vierge demande que la foule chante le Magnificat. Elle avait ce beau nom de Magnificat sur sa poitrine. Alors le père Soulard se déplace, va prévenir le curé du village. Monsieur le curé, Lise Bouchard, vient à moi. Et pendant ce temps-là, la Sainte Vierge souriait aux prêtres comme ça qui se déplaçaient, qui se parlaient. Alors monsieur le curé vient à moi, puis il me dit, c'est pour tout le monde. Alors je lui redis la phrase de la Sainte Vierge, dites à la foule de chanter le Magnificat. Et voilà monsieur le curé qui entonne le Magnificat. Dès le mot Magnificat, depuis 8 jours, Marie ne nous quittait pas des yeux. Eh bien elle va tourner ses magnifiques yeux bleus vers le ciel. Et nous enfants, pendant tout le chant, ça a été extraordinaire, eh bien de voir la joie de la Vierge Marie. Nous, on voyait comme une louange, une prière qui montait de son cœur vers Dieu. Moi, jamais on avait vu la Sainte Vierge aussi belle. Toutes les secondes sont extraordinaires. Mais de la voir, sa joie, ce bonheur, pendant le chant du Magnificat, c'est extraordinaire. Et pourtant, à l'époque, on le chantait en latin. Je ne savais pas ce que voulait dire le Magnificat. Et sur le visage de Marie, il y avait comme le sourire d'un enfant. Et sa joie était si intense sur son visage, eh bien, qu'elle nous l'a communiqué. On était loin de ressembler à Marie, mais paraît-il que toutes les quatre en même temps, on souriait. Et moi, je peux dire que la Vierge Marie
m'a fait goûter à ce moment-là le bonheur du ciel. Parce que mon cœur battait si fort, à moi de reprise, j'ai mis ma main sur mon cœur. J'ai cru que j'allais mourir de joie. Je peux vous dire que le bonheur du ciel, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose de merveilleux qu'on ne peut même pas dire. Alors, vous pensez, quelle grâce d'avoir goûté ce moment de bonheur du ciel. Puis Marie se retourne à la fin vers nous, nous fait réciter une dizaine de chapelets. Je lui demande après la dizaine, « Oh, madame, avant de partir, voulez-vous faire un miracle ?» Parce que les prêtres avant m'avaient dit, « Jacqueline, tu te débrouilles, mais ce serait bien qu'elle fasse quelque chose aujourd'hui. » Alors je l'implore. Alors la Sainte Vierge me répond, en souriant, « Avant de partir, j'enverrai un vif rayon de soleil. » Et comme Marie reste aujourd'hui 35 minutes avec nous, elle ne va pas nous parler tout le temps. Il y aura des échanges d'âme à âme, de cœur à cœur. Puis toute joyeuse, elle nous regarde et elle nous dit « Rechantez le Je vous salue Marie ». Oh oui madame, de tout notre cœur, on entonne le Je vous salue Marie. Et voilà que pendant le chant du Je vous salue Marie, qu'est-ce qu'on voit nous comme un projecteur qui arrivait derrière et qui éclairait la Sainte Vierge et l'ange. Ce qui éclaire encore, illuminait beaucoup plus ce que l'on voyait. Et en haut, dans la foule, c'est le rayon de soleil qui arrive. Alors je vais vous dire ce que les prêtres, ce que toute la foule a vu. Alors c'est un ciel de décembre, le ciel bas, gris, pas du tout question qu'il y ait un rayon de soleil. Et que voilà, par le vitrail, par un petit carreau d'un vitrail, arrive un fin rayon de soleil. Au fur et à mesure que la foule voit ce rayon, la lumière s'intensifie. Il aurait dû venir éclairer comme ça. Il y a les deux gros piliers, il les a contournés. Et quand il est arrivé à l'endroit où était la Sainte Vierge, l'ange et nous quatre, tous les prêtres, toutes ces foules, l'ont vu s'écarter en bel éventail de rayons de soleil. Alors, il faut dire que là, Marie, elle n'était pas plus belle, mais toute remplie de lumière par le soleil ainsi que l'ange. Alors, je dis au Père Soulard à côté, la Sainte Vierge a dit qu'elle enverrait un vif rayon de soleil. Le curé du village va annoncer à toutes ces personnes, toute cette foule, mes frères, ce rayon de soleil nous est envoyé par la Sainte Vierge. La Sainte Vierge va bientôt nous quitter. Mais avant de nous quitter, elle va nous poser cette question. Est-ce que monsieur le curé va construire la grotte? Monsieur le curé ne nous avait pas dit oui. Mais on ne pouvait pas dire non. Ah, toutes les quatre, on m'a dit oui, oui, madame, nous allons la construire. Alors Marie était toute heureuse. Elle dira par 3 fois cette prière qu'elle nous disait tous les jours, qu'elle nous a apprise. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et ce dernier jour, elle nous bénira. En nous bénissant, elle jette un regard vers toute cette foule qui est dans l'église. Puis elle regarde tous les prêtres qui nous environnaient avec beaucoup de tendresse. Puis elle nous regarde une dernière fois, comme je vous le disais, avec des yeux d'un bleu qu'on ne trouve pas sur la terre, mais où émane toute cette bonté, toute cette douceur, toute cette tendresse et cette grande pureté. Et pour nous, son au revoir, ça va être un sourire. Le sourire de Marie, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui nous touche le plus profondément du cœur. Et en nous souriant, avec son ange qui vit toujours, l'ange Gabriel a été là en contemplation, en admiration devant elle. Puis tous les deux ont disparu comme les autres jours, dans cette belle poussière de lumière. Et c'est là qu'une fois quand Marie et l'ange ont disparu, qu'on voit nous ce bel éventail de rayons de soleil qui lui aussi, lentement s'évanouira. Je pleurais, parce qu'on s'habitue à voir Marie tous les jours. On savait très bien que le lendemain, on ne la reverrait pas. On sera pris séparément, questionné, et notre vie d'écolier reprendra les semaines d'après comme les semaines précédentes. Mais en gardant dans notre cœur, moi je peux dire que c'est une grâce que Marie me laisse dans mon âme, dans mon cœur, de m'en souvenir comme si ça venait de se passer. Le moindre détail me reste présent. Je vous dis, c'est comme si Marie était là au milieu de nous. C'est certainement pour que je puisse communiquer cette beauté et cette bonté de la Vierge Marie. Alors, son message est tout simple, à l'île Bouchard, c'est la prière pour la France. Elle a été sauvée, la prière des petits-enfants. Je donnerai du bonheur dans les familles, nos familles en ont tellement besoin. Et puis la prière pour les pécheurs. Alors la grotte a été faite, les statues ont été placées. Et je peux dire que la statue est très belle. Elle est loin de ressembler bien sûr à ce qu'on a vu, mais elle est toute intérieure.
elle attire à la prière, elle nous invite à l'intériorité, à la méditation, à l'adoration, et elle nous présente son Fils Jésus. Parce qu'elle a les yeux baissés quand elle nous a fait embrasser la croix du chapelet et quand elle nous a montré comment faire notre signe de la croix. Et quand Marie nous a fait ce signe de la croix, elle avait les yeux baissés, comme la statue. Elle devait revivre ce qu'elle avait vécu au pied de la croix. Et je peux vous dire, comme elle m'a fait goûter ce bonheur du ciel, c'est une goutte d'eau de souffrance qu'elle a mis dans mon cœur, mais elle m'a un petit peu donné de cette souffrance qu'elle avait souffert au pied de la croix. Mais c'est une belle souffrance, c'est une souffrance qui ne fait pas pleurer. C'est une belle souffrance parce que c'est une souffrance offerte. Vous allez voir comment Marie faisait son signe de croix, comment elle nous l'a appris à nous enfants. Vous allez voir, c'est très très lentement. Voilà le beau signe de croix de Marie.